Salam alaikum wa rahmatullah. Essayons maintenant de lire la correction et de faire quelques petites explications pour vous rappeler ce que nous avons déjà étudié en classe et pendant cette formation à distance. Alors, vous avez donc premier exercice, c'est un QCM, accord des adjectifs qualificatifs de cette phrase. Les vieilles avec un seul L. Donc le mot c'est vieux, féminin vieille avec deux L, mais il prend un seul L devant un nom masculin singulier qui commence par voyelle. Donc là, nous n'avons pas un nom masculin, nous avons des femmes. Les femmes, c'est un nom féminin. Donc l'adjectif doit s'accorder avec le nom. Donc il faut mettre les vieilles avec deux L, E, S. Les vieilles femmes. Donc les vieilles femmes apportaient ou bien portaient de lourds paniers. Lourd, c'est un adjectif. Il doit s'accorder avec le nom. Le nom auquel il se rapporte. Le nom auquel il se rapporte, c'est le nom panier. Panier, c'est un nom masculin pluriel. Donc l'adjectif aussi doit être au masculin pluriel. Donc il faut ajouter un S. 2. Complète ces phrases avec les bons homonymes. Donc peu avec EU à la fin, ça veut dire le contraire de beaucoup. Peu avec T, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif troisième personne du singulier. Je peux, tu peux. Il peut avec T. Je peux, tu peux avec X, c'est le dernier mot. Donc vous avez ici, tu éteindre la lumière, tu peux. Comment va-t-on écrire peut? Bien sûr, on va l'écrire avec X, parce que c'est le verbe pouvoir. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît. Donc avec un tu, ou bien il, ou bien un sujet, c'est le verbe peut avec X, ou bien à X à la première et à la deuxième personne du singulier présent de l'indicatif, et T à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il y a peu de voitures, donc peu de. Donc là, il n'y a pas tu ou bien il ou bien un sujet, il y a peu de. On dit peu de voitures, c'est le contraire de beaucoup de voitures. Attention, on dit peu de. Beaucoup de, on ne dit jamais des. Peu des voitures. Non, ça ne se dit pas. On dit peu de voitures, peu de travail, peu de fromage, peu d'élèves. Oui, peu de devoirs, peu de travail. Toujours il y a deux. Beaucoup de, c'est la même chose avec beaucoup. Donc, peu de voitures. Voiture avec un S, s'il vous plaît. Hein? Parce qu'il y a plus qu'une voiture. Peu de voitures. Complète ces phrases en formant les adjectifs avec les noms qui sont soulignés. Donc, arrête de faire des caprices. Oui, les caprices. Tu es vraiment une fille capricieuse. Oui, l'adjectif qui vient de caprice, c'est capricieuse ou bien capricieux avec X au masculin. Et là, nous avons l'adjectif qui s'accorde avec le mot fille, avec le nom fille. Ce dessert contient beaucoup de crème, donc il est crémeux. Oui, lorsqu'un gâteau ou bien un dessert contient de la crème, on dit qu'il est crémeux. C'est l'adjectif qui vient de la crème. Donne le genre de ces noms en les faisant précéder de un ou bien une. Donc on dit l'atmosphère et l'apostrophe, mais généralement c'est un nom féminin, donc une atmosphère. Donc le genre, on vous a demandé de donner le genre seulement, attention. Si vous mettez féminin pluriel ou bien féminin singulier, alors là vous n'avez pas donné la bonne réponse. Vous avez ajouté quelque chose à la réponse. On vous a demandé de donner le genre. Donc le genre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est féminin ou bien masculin. Donc une atmosphère, c'est féminin. Un cyclone. Oui, un cyclone, ça veut dire, oui, euh, c'est un phénomène naturel, oui. C'est un vent qui tourne, oui, qui tourne et qui emporte un vent très fort, oui. D'ailleurs, ça se passe souvent en Amérique, oui. Il y a beaucoup de cyclones en Amérique. Donc c'est un nom masculin. Et l'atmosphère, bien sûr, c'est l'air, c'est l'espace, l'atmosphère. 5. Trouve un verbe de la même famille. Donc atterrissage, c'est atterrir. Oui, si vous avez remarqué, donc il y a dans ce verbe atterrir, il y a le nom terre.
Qu'est-ce que ça veut dire atterrir? C'est se poser sur terre. C'est un vocabulaire de l'aviation. C'est un vocabulaire aéronautique. On dit l'avion atterrit. Ça veut dire il se pose sur la terre. L'oiseau atterrit. Et on dit aussi, le contraire, c'est oui, décoller. L'avion décolle. Ça veut dire il quitte le sol. Atterrit, il se pose sur le sol. C'est un verbe de deuxième groupe. Boisson, bien sûr, le boisson. L'eau, c'est une boisson. La limonade, les jus, ce sont toutes des boissons. Le verbe, c'est boire. Boire. C'est le nom qui vient du verbe boire. 6. Trouve l'adverbe de manière correspondant à l'expression entre parenthèses. Il me regarde avec fierté. Donc, pour trouver donc l'adverbe, il faut trouver premièrement l'adjectif. Fierté, l'adjectif, c'est fier. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce que nous avons dit? Il faut mettre l'adjectif au féminin, ajouter un E, et par la suite, ajouter mon. Donc, il me regarde fièrement. Donc, il faut effacer avec fierté et la remplacer par fièrement. Donc, c'est ça la règle. Donc, adjectif féminin plus mot. C'est comme ça donc qu'on obtient l'adverbe. Il me regarde d'un air méchant. Méchant, donc là, c'est un adjectif qui a ANT à la fin. Donc, les adjectifs qui se terminent par ANT ou bien ENT ont une règle particulière. Ça veut dire que ce n'est pas la même règle que les autres adjectifs qu'on met au féminin et auxquels on ajoute MENT. Donc là, il faut remplacer les 3 lettres, oui, comme je vous ai expliqué, par 6 lettres. Donc ANT sera remplacé par A2MENT. Méchamment. Et devant l'adverbe, il ne faut pas garder la préposition avec ou bien. Il me regarde méchamment. Oui. Les adverbes, oui, ils qualifient le verbe. Les adjectifs sont pour le nom. On dit par exemple un sourire, oui, gai. Un sourire gai. Donc, sourire, c'est un nom. Il va avec l'adjectif. Mais lorsqu'on remplace le nom par le verbe, on dit il, Saïd, sourit gaiement. Oui. La course rapide. Mais courir, le verbe courir rapidement. Donc, les adverbes qualifient les verbes. Et les adjectifs qualifient les noms. Retenez bien ça, donc. Mais il faut savoir, donc, dériver. Il faut savoir faire les adverbes. Accord de participe passé entre parenthèses, là, c'est très facile. Donc, ils sont allés avec accent ES au cinéma. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe, parce qu'il y a l'auxiliaire être. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, donc il doit s'accorder avec le sujet, avec son sujet. Deuxième phrase, elle, le même sujet. Ils ont vu un film de Charlie Chaplin. Ils ont vu avec U. Donc, il ne prend pas de marque de féminin, pluriel. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Oui, voilà. 8. Conjugue le verbe agir au passé simple. Donc, agir, c'est un verbe de deuxième groupe, normalement. Il y a une règle. Oui, donc, rappel de passé simple, les verbes de deuxième groupe. Agir, par exemple, verbe de j'agis, IS. Tu agis, IS. Il agit, IT. Elle agit, la même chose, IT. Nous agim. Retenez bien le passé simple, la première et la deuxième personne du pluriel. Agim avec I, accent circonflexe, MES. Nous agim. Vous agite. À la fin, I, accent circonflexe, TES. Ils agirent. C'est ce que nous cherchons. Donc, ils agirent. C'est un verbe de deuxième groupe. Oui. Donc, face à l'incendie, ils agirent rapidement. Tout simplement. 9. Mais sinon, entre parenthèses, au pluriel. Oui. J'ai croisé des chevaux. Donc, les noms qui se terminent par al ont le pluriel en O. A-U-X. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a ici une règle. Oui, que vous avez déjà étudiée. Oui, voilà.
Voilà, retenez bien cette règle, oui, que vous avez étudiée en troisième et quatrième. Donc, pluriel des mots en al. Les mots en al ont leur pluriel en o, A-U-X, trois lettres. Quelques expressions, donc il y a des expressions, par exemple, oui, aval, donc aval, prend un S, il ne devient pas avo. Bal, un bal, des balles. Un carnaval, des carnaval avec S. Un chacal, des chacal. Un choral, des chorales. Un final, des finales. Le final, les finales. Le festival, les festivals. Le récital, les récitals. Le régal, les régals. Donc il faut retenir, il faut apprendre ces mots par cœur pour ne pas tomber dans l'erreur. Voilà donc ce qu'il faut faire. Revenons maintenant à notre correction. Donc j'ai croisé des chevaux alors que j'avais 2 pneus crevés. 2 pneus avec S, s'il vous plaît. Hein? Normalement, les noms qui se terminent par EU ont le pluriel en X, sauf quelques mots, oui, que nous allons trouver encore. Donc, pneu avec S. Oui, nous allons voir donc les noms qui se terminent par S. Donc, voici donc la règle. Tous les mots terminés par E prennent X au pluriel. Exemple, un enjeu, des enjeux. Un jeu, des jeux. Sauf un bleu, des bleus. Un pneu, des pneus. Donc le mot pneu que nous avons dans la phrase. Un émeu, c'est un oiseau coureur australien, un grand oiseau. Des émeux. Un lieu, attention, lieu, c'est le nom d'un poisson. Ce n'est pas le lieu qui, ça veut dire la place ou bien l'endroit. Un lieu, poisson, avec S au pluriel. Alors que le lieu qui veut dire l'endroit ou bien la place prend un X au pluriel. Un en-feu, ça veut dire c'est la niche dans le mur d'une église, la niche d'un animal. Dix en-feu, oui, donc c'est un trou qu'on trouve dans l'église qui s'appelle un en-feu, 10 en-feu avec X, excusez-moi, avec X. Continuons maintenant. Nous sommes arrivés à la dernière question, oui, à l'avant-dernière, donc. Tu as acheté des journaux. Oui, un journal, on dit 10 journaux. Journal, 10 journaux. 10. Retrouve le féminin pluriel de ces animaux entre parenthèses. Oui, donc il faut avoir un petit peu de vocabulaire des animaux. Donc, dans la ferme, il y avait des chevaux. Normalement, féminin du cheval, la femelle du cheval, c'est la jument. Des juments. Oui. Et des canards. Oui. L'oiseau qui s'appelle le canard, la femelle de canard, c'est la canne. Et voici la correction de l'exercice. Bonne chance.